Bon, enfin bref, elle me fait faire une interview. Oui, Le live vient de commencer. Vous pouvez y aller. le live vient de... Merci Maxime. C'est super bien dit, on dirait Oise. On se retrouve pour une interview en live. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire une interview en live. Et puis si ça vous plaît, ben, je pourrais mettre en place peut-être une interview en live par semaine. J'aime bien l'idée. Moi, j'aime bien ce format. Hein. C'est sympa. De quoi d'être comme ça? Ouais. Bon, les peut-être c'est parce qu'il fait vraiment froid. Hein. T'as pas vu le chauffage? Mais il n'y a pas de chauffage dans cette pièce. Parce qu'avec les lumières, ça chauffe tout de suite. Là, dans 10 minutes, on va avoir chaud normalement. Non, Ah bah oui. non. Bah ouais, t'as chaud? Non. Comment ça va toi en ce moment? La vérité, je sais pas. Je me sens vraiment comme une psychopathe. Pourquoi? Parce qu'un jour, je vais bien. Un jour, je vais mal. Un jour, je suis triste et je pleure dans ma voiture. Un jour, je me dis, ah merde, putain, personne ne m'aime. Un jour, comment je vais faire pour remonter la pente? Un jour, bah, ça va super bien, franchement, les mecs. Je suis psychopathe. Tous les jours, je change d'humeur. Pourquoi tu pleures dans ta voiture? Parce que je suis triste. Bah, en fait, il y a eu... C'est trop une accumulation de choses. Et en fait, ben... Je suis tellement stressée que je pleure dans ma voiture. Bah, c'est le seul endroit où je peux être toute seule et j'écoute Miley Cyrus et trucs et tout compagnie. Donc je me mets dans in the mood, tu vois, sadie. Ça fait combien de temps là que c'est comme ça, qu'un jour t'es bien, le lendemain tu pleures? Depuis ma séparation. Ok. Bon, Et aujourd'hui t'es dans quel mood? je sais pas. Je sais pas. Mais je sais pas. Non, mais vraiment, je sais pas. Je sais pas. Il y a des gens qui me disent, ouais, tu m'as dit, tu vas bien. Je sais pas. T'as passé un bon week-end? Honnêtement, j'ai rien fait. J'ai pas voulu fêter mon anniversaire. Oh putain de merde, c'était quand ton anniversaire? Oui, je sais, tu m'as oublié. C'était quand? C'était samedi. Joyeux c'est pas- non, anniversaire, non, Mel. Joyeux anniversaire, Mel. Joyeux anniversaire, Mélanie. Joyeux anniversaire. T'es comme moi, t'aimes pas le fêter? Ah bah, moi, je me suis rassurée en me disant que c'est comme ça que je vais pas comptabiliser les années. Ah oui, pourquoi t'as l'impression d'avoir un pied dans la tombe de plus en plus? Non, ça, c'est toi, mon amour. Oui. Ça, c'est moi. Mais en même temps, depuis qu'on n'a plus Facebook, qu'on n'utilise plus Facebook, comme avant, on n'a plus les rappels des anniversaires. Si tu les marques pas dans l'agenda. T'es en train de t'enfoncer. Oui. Non, mais c'est vrai, comment tu fais pour savoir que c'est les anniversaires de qui? Franchement, sans Facebook. J'avoue. C'est un peu compliqué. J'avoue. C'est un Non, mais petit c'est pour peu ça que je te compliqué. pardonne. Mais de toute manière, voilà, je voulais pas le fêter. Honnêtement, avec tout ce qui s'est passé, j'avais pas envie de le fêter. Pour moi, c'est pas joyeux. Et donc, je suis restée dans mon lit, j'ai fait une petite skincare, j'ai regardé ma série coréenne, j'ai fini la saison, j'étais trop contente. Fin, point final. T'es restée toute seule samedi pour ton anniversaire? Ouais. T'as vu personne? Non. T'étais pas avec ta famille, avec tes proches? J'étais avec ma mère, mais bon, chacun sa chambre et Dieu pour tous. Vous avez pas fait un petit repas? Non, je voulais pas. Elle voulait ta mère. Elle m'a fait un gâteau symbolique et tout, mais... Donc t'avais pas le moral. pas forcément. Ok. Ok, ok. T'es en train de me faire ton regard de psy, là? Non, 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 mais moi non plus, j'ai pas le moral ce week-end. C'est vrai, pourquoi? Ouais. Non, moi j'avais pas le moral pour d'autres trucs, mais bon, ça a rien à voir. Qui t'a embêté? Non, 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 c'est pas ça. Moi j'avais pas le moral parce que. Mais j'ai repris du poil de la bête après samedi. J'ai passé un très mauvais vendredi soir, un très mauvais samedi. Ça allait mieux samedi soir. Je me suis repris en disant, mais ça suffit maintenant. C'est pas les commentaires de personnes que tu ne connais pas sur les réseaux qui vont gouverner ta vie. Et hop, je me suis remindseté tout ça. Et puis ça allait mieux. Mais c'est plus un truc de constater, moi. On s'en fout en vrai. Non. Bah non, moi je veux savoir comment tu vas. Parce que quand même, toi tu poses la question à tout le monde et personne ne te la pose à toi. Tu vas comment, Sam? Non, en fait, j'ai fait un truc que je n'ai pas fait depuis des mois. C'est que je suis allé sur Twitter et j'ai remonté 5 mois de messages de posts de gens que forcément je ne connais pas sur Twitter. Alors, j'ai vu des trucs super, j'ai vu aussi des trucs horribles, j'ai vu plein de mensonges, j'ai vu plein d'allégations, j'ai vu plein de suppositions, mais en vrai, les réseaux, ça fait 10 ans, et ça fait 10 ans, je m'y habitue toujours pas. Voilà. Et donc, j'ai eu ma phase. Ça me dit à mon mec, je vais tout arrêter, j'en ai marre, vivre comme ça, moi, c'est pas une vie, c'est... Tu connais. Voilà. Et puis samedi soir, j'allais mieux. Ma vie. Mais c'est à toi qu'il faut dire ma vie. Les haters, vous savez que c'est pas rentable d'être méchant? Sachez-le, hein. Vous gagnez pas d'argent à chaque fois que vous allez nous mettre un mauvais commentaire. Please. Économisez des points de karma. Mais c'est vrai. C'est vrai.
Bon, il faut que tu nous expliques un petit peu ce qui se passe là depuis 2 semaines. Il y a eu un communiqué de ton avocat qui a été posté, qui a expliqué que vous poursuiviez en justice le groupe M6 pour parasitisme. Alors parasitisme, c'est un mot qu'on ne connaît pas tous. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le parasitisme? Le parasitisme, c'est quand on... Enfin, là, en l'occurrence, c'est quand on prend le travail de quelqu'un, qu'on modifie quelques trucs et qu'on l'utilise sans la personne qui a effectué le travail avant. Ok. Pourquoi concrètement tu as décidé de poursuivre en justice le groupe M6? Comment ça se fait qu'une histoire pareille, ça m'arrive à moi, alors que moi, je suis quoi? Je suis une petite bolosse de télé-réalité qui rigole, qui fait la con, que dès qu'on la charrie, mais je rigole. Non, ça, c'est toi qui dis ça. C'est toi qui dis je suis une bolosse de télé-réalité, oui, mais qui tu fait la vois, con, oui. etc. Mais même. Non, ce que la plupart des gens savent pas, et c'est ça qu'il faut expliquer, et c'est par ça, je pense qu'il faut que tu commences, c'est expliquer que ça fait 3-4 ans que tu as pris un virage. Voilà, tu as arrêté la télé-réalité et tu t'es mis dans la production audiovisuelle. Tu travailles pour une boîte. Voilà. Au départ, tu ne le disais pas. J'avais pas le droit de le dire, tant que j'avais pas fait mes preuves. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Moi, je le sais, mais les personnes qui nous regardent ne le savent pas. Ok, on va essayer de dire ça comme il faut. Alors, donc, il y a quelques années, quand j'ai été démarchée pour faire du YouTube, il y avait un producteur avec une grosse boîte et tout qui me dit « Mélanie, viens, on fait du YouTube ». Ok, d'accord, Mélanie, elle est contente, elle va faire du YouTube. Bon, vous savez ce qui s'est passé avec l'ex dont on ne doit pas prononcer le nom, machin. Il fait du YouTube avec moi, machin, et on arrive top 3 France, juste derrière Théodore, dans les nouvelles révélations. Donc, en moins d'un an, 6 mois, c'était un truc de ouf, et personne ne s'attendait à ces résultats-là. Donc, quand j'ai perdu ma chaîne YouTube, quand cette personne me l'a volée... Parce que c'était une chaîne YouTube que vous aviez en commun. Oui, mais c'était mon contrat, c'était moi qui étais génie, c'était pas lui. Ok. Mais voilà, moi, honnêtement, je croyais que YouTube, à l'époque, ça gagnait des clopinettes. Et moi, vu que j'avais mon salaire d'influenceuse, je me disais, écoute, chérie, tiens, prends le salaire YouTube, vas-y, comme ça, t'es pas lésée, on gagne tous les deux des sous, mais t'inquiète pas, je paye, nanana. Voilà, histoire qu'il n'y ait pas de concurrence mal placée. Ensuite, donc quand j'ai perdu ma chaîne, je me suis retrouvée avec plus rien. Donc je me suis rendu compte de plein de choses vis-à-vis de la chaîne, mais ça, je vous expliquerai un petit peu plus en détail sur ma chaîne YouTube à moi. Comme ça, genre ce que je vous dis pas ici, je le dirai sur ma vidéo YouTube à moi. Ce qui se passe après, c'est que je me suis retrouvée sans rien et j'ai mon producteur qui me dit « Mélanie, tu sais quoi ? T'aimes travailler, tu te lèves le matin, viens travailler pour nous. » Toi, t'avais pas prévu de faire ce type de boulot, quoi, d'être dans la création de contenu, mais dans l'ombre, entre guillemets. Pour les autres. Voilà, j'ai créé des concepts depuis 3 ans avec une équipe où j'ai créé des concepts pour d'autres grands youtubeurs. Oui, on dit pas les noms. Non. Ok. Voilà et tout, et c'est pour ça que on me voyait beaucoup dans des locaux et on voyait avec de très grandes personnes que de base ils n'avaient pas besoin de Mélanite parce que sachant que je leur coûtais de l'argent plutôt que j'en gagnais. Et en fait, de plus en plus, j'ai commencé sur ce créneau-là à créer des concepts pour les gens et organiser des tournages. Et au bout d'un moment, je sais pas, moi aussi je voulais remonter sur les réseaux et tout, ça me manquait. Ça me manquait aussi de faire de faire de la télé, ça me manquait, ça me manquait. Et je voulais revenir sur YouTube. Après, quand on te vole ta chaîne, t'as un goût amer, t'as envie de revenir et de refaire des vidéos, parce que ça me manquait. Et donc j'ai essayé de refaire des vidéos, machin et tout compagnie. Bon, après, c'est plus dur parce que ça coûte de l'argent, ça demande du temps, et je pouvais pas, et j'arrivais pas à tout faire. Et un jour, je voulais une promotion. Je voulais ne plus être Mélanite de la télé. Je voulais vraiment pouvoir dire que je suis une conceptrice et que j'ai un peu de talent. Si je suis restée pendant 3 ans avec des gens, c'est que on m'a fait confiance et que potentiellement j'avais ma petite place. Et je voulais ma promotion. Et on me dit, Mélanie, vas-y, si tu réussis à créer une émission, à créer un programme, tu auras ta promotion. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Mélanie ? Elle commence à ouvrir son ordinateur, elle commence à regarder, elle commence à s'informer, elle se dit Mélanie, qu'est-ce que toi t'aimerais regarder? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que tu voudrais faire à la télé? Et en fait,
sur ce truc-là, c'est que moi, je voulais grave avoir le syndrome du sauveur. Genre en mode, bah, la télé-réalité, ça me fait de la peine parce que je connais des très bons candidats de télé et ben, qui malheureusement, bah, à cause des déboires de certains, et ben, qui ont une mauvaise image. Bon, parfois, je comprends. Parfois. Mais parfois, eh ben, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous dans le même lot. Et en fait, vu que je connaissais les candidats de télé-réalité, je voulais un peu rénover la télé, je voulais un peu donner un sang neuf à la télé-réalité. Et montrer les bons côtés de ce que moi, je voyais en interne. Et ce que, parfois, malheureusement, les productions de télé, quand on est à l'intérieur d'un jeu, et parfois, on est tellement... on est peut-être parfois pas trop nous-mêmes. Oh, t'avais envie de révolutionner la télé-réalité française, quoi. Oui, j'avoue, je sais que c'est normal ridicule. que ça s'appelle l'ambition. Oui, mais voilà, quoi. Je voulais donner du sang neuf et tout, compagnie. Et montrer qu'on n'est pas tous des teubés. Et donc, j'avais travaillé sur plusieurs concepts, de l'école et tout. Et moi, je voulais faire ça sur ma chaîne YouTube. Donc, de l'école, parce que t'avais envie de monter une télé-réalité avec en décor de fond l'école. Le collège. C'est ça, genre High School Musical, quoi. Mais sans la musique. Sans la musique, mais oui. Et tu vois, je voulais créer une émission contre le décrochage scolaire, que voilà, c'est pas parce qu'on manque de culture qu'on n'est pas forcément intelligent. C'est pas parce que on dit des conneries à la télé qu'on est bête. Et que voilà, qu'il y en a certains, c'est pas parce qu'ils sont mauvais en maths qu'ils sont pas bons en français, ou vice-versa, ou compagnie. Voilà, quoi. Donc, je commence à écrire ce programme que je voulais faire sur ma chaîne YouTube. Mais malheureusement, je me rends compte que c'est trop gros. Je pourrais jamais le faire sur YouTube. Alors, Mélanie, on va faire une chaîne. On va aller voir un grand groupe. Ouais. Et ça remonte à quand? 1 an et demi? 2 ans? Attends, j'ai la date. 1 an et demi à peu près, je crois. Tu veux la date exacte? Après, c'est ça. Quand tu dis que je suis allé voir un grand groupe, c'est-à-dire le moment où tu es allé pitcher en fait ton concept? Oui. Ah, ça, c'était juillet 2023, mais j'ai été approchée bien avant. J'ai approché en mai-juin. J'avais déjà parlé à quelqu'un de cette chaîne, tu vois, qui avait vu mon dossier et que je devais aller pitcher pour savoir si le groupe serait intéressé par ce genre d'idée. Donc un producteur qui, à ce moment-là, travaillait pour cette chaîne? Ou une productrice? Oui. Ok. Quelqu'un qui travaillait en prod? Oui. Ok, d'accord. Voilà, donc ce programme, je l'ai écrit en 4 mois. 4 mois. Non, mais ça, c'est important quand même, la temporalité, parce que beaucoup ont l'impression que c'est genre, t'es allé donner une idée à quelqu'un, juste comme ça, genre tu papotes avec moi, tu donnes une idée, et après on te vole ton idée. Ah non, c'est pas ça, toi, que tu dis. Ah non, mais alors, il y a la conception quand moi j'étais toute seule face à mon ordinateur, et il y a du jour où je suis partie le pitcher, jusqu'à le représenter et tout le travail jusqu'à ce que j'ai une réponse négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais ce travail-là, d'écrire une émission, c'est mécanisé d'une certaine façon. Tu sais ce qui se passe en épisode 1, en épisode 2, en épisode 3, tu sais quel candidat tu mets, comment tu vends tout ça en fait à la chaîne en face, au distributeur? Alors, déjà, toi, tu mets le concept, le pitch, le lieu, le machin et tout, compagnie. Comment tu vois? Tu le pitch, vraiment, épisode 1, épisode 2, épisode 3, et surtout, après, tu fais la finale. Et tu fais vraiment épisode par épisode. Donc, tu as tous les épisodes et ton enjeu. Exactement, avec vraiment genre les grandes lignes. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans une chaîne, c'est là où tu demandes une convention de développement. Qu'est-ce que c'est une convention de développement? Une convention de développement, c'est quand la chaîne te rémunère pour faire le développement et organiser et embaucher toutes les personnes nécessaires au tournage pour commencer à tourner. Donc là, quand tu signes la convention de développement, enfin si tu la signes, ça veut dire que la chaîne, elle est intéressée, qu'elle veut faire le projet, elle veut t'acheter ton projet. Oui. Ah oui, ça veut dire que... Non, ça veut dire que tu proposes ton idée, tu proposes ton émission. Ensuite, dès que tu proposes l'émission, tu passes en commission. Et en commission, on te signe cette convention de développement qui te donne un cachet pour embaucher du personnel et des personnes pour faire le cahier des charges et dire et genre tu vois et vraiment engager quelqu'un genre qui va t'appeler les candidats, qui va faire cette date de tournage, chef de projet, directeur de casting, etc. Exactement. Ok. Et toi, tu l'as eu cette phase-là? Ou quoi? De convention là? Je l'attendais. Ah, tu l'attendais? Bah oui. Donc elle devait être signée? Oui. T'avais tout présenté? Oui. Et j'avais même mâché le travail pour être sûre qu'on me dit oui.
Tu avais tout présenté dans les détails. Oui. Donc, tu avais expliqué le pitch, le concept. OK. Tu avais une présentation PowerPoint. Tu avais... J'en avais deux. J'en avais une Canva, la première, avec la pseudo-Bible. Tu vois, je l'ai écrit 4 fois en 47 pages. C'est quoi la pseudo-Bible? Ça veut dire que quand je suis arrivée la première fois, je montre mon projet à une grande personne de là-bas, tu vois, qui me dit, qui regarde les 47 pages. Et normalement, on ne présente pas 47 pages. 47 pages, en fait, j'ai fait le travail d'une convention de développement. Avant même d'avoir signé la convention. Avant même d'avoir signé. C'est ça le truc. Parce que tu as voulu plus faire, tu as voulu prouver Oui. que tu étais capable peut-être. C'est vrai, et c'est bien ça le problème. Ça veut dire que je voulais tellement montrer que je n'étais pas qu'une candidate de télé-réalité et que je voulais montrer j'avais une grande entreprise qui m'a fait confiance, il y a des grands gens qui m'ont fait confiance. Vous aussi, ce grand groupe de chaînes, faites-moi confiance, vous allez voir. Je sais que je peux le faire, je sais qu'on a un truc. Donc, regardez, je fais même plus que normalement ce qui m'est demandé à ce stade-là. Exactement. C'est ça? Donc, j'écris 4 fois 47 pages, machin. Mais qui tu rencontres là-bas? La directrice des programmes. OK. On va pas citer le nom, mais au moins, je pense que ça, j'ai le droit de le dire. Voilà. Qui reste 2 heures avec moi, avec la personne aussi de la production qui m'a amené à ce rendez-vous, machin. Et elle me dit, c'est génial, nanana. Et après, on commence à parler casting. Mélanie, voilà. T'avais ton casting, toi? J'avais ma première ébauche de casting. Et en fait, quand tu arrives avec un concept, avec une émission, un concept, une machin et tout, en fait, après, quand tu signes la convention, c'est la chaîne et la production qui se mettent d'accord et qui disent moi je veux tel candidat, et après Voilà. Tu vois, c'est un échange. Tu as la production qui soumet des candidats et la chaîne les valide ou non. Exactement. Ou alors en suggère. Et c'est pour ça que parfois, il y en a qui, il y a des productions qui disent toi, je te veux dans telle émission, et au final, on n'a pas eu l'accord de la chaîne. Ah ben bien sûr. Et après, ça fait des candidats énervés. Exactement, qui viennent se plaindre chez toi. Non, mais c'est vrai, et ça m'est arrivé. Ouais, ça peut arriver, c'est vrai. Non, mais ça m'est arrivé que tu as vu mon émission. Moi, quand je suis hyper toute excitée et tout, qu'on me dit que la directrice, elle me dit mais oui, bien sûr, Mélanie, c'est bon, machin et tout. Refais-moi un dossier, dans les conventions, machin. Mais c'est bon, j'ai ton dossier, je le garde. Refais-moi un truc juste de présentation et tout compagnie pour aller en convention. Il y a une question de Marie qui dit Sam, s'il te plaît, tu peux lui demander si elle avait déposé le concept. Oui. Si c'était protégé juridiquement sur ce concept. Je l'ai déposé 4 fois. Mais vraiment, ça veut dire le jour où j'ai fini de l'écrire, le jour où je suis partie le montrer à mes patrons, voilà, à mes patrons, parce que quoi qu'il arrive, vu que j'étais dans un pôle édito au travail, je voulais pas arriver me ficha, tu vois, donc je l'ai montré, donc je l'ai déposé une seconde fois, et à chaque modification, je l'ai changé. Et comment on dépose un concept? Parce que c'est particulier en France, le dépôt d'un concept, tu le sais, hein. Oui. La propriété intellectuelle, c'est très spécifique. La SACD, le e-dépôt, et même je me suis auto-envoyé mon projet chez moi, et je l'ai envoyé un tel et un tel et un tel et un tel pour prouver que l'idée venait vraiment de... Ce qu'on appelle une lettre blanche, quand tu te l'envoies toi-même Voilà. en accusé de réception et tu l'ouvres pas. Oui. Comme ça, c'est sous-scellé, tu connais. Et tu peux prouver qu'à telle date, tu avais conçu le projet avant qu'il apparaisse à la télévision ou sur les réseaux ou je ne sais où. C'est ça. OK. Après, la propriété intellectuelle, c'est vrai que c'est particulier. Très. Et donc, je disais quoi? Eh ben, tu disais, avant qu'on soit coupé par cette super question, que tu avais fait beaucoup plus que ce qu'il fallait parce que tu voulais prouver et tu parlais du casting. Voilà. Donc, alors, moi, ton casting, en plus, je m'en souviens. Est-ce que tu te souviens de ce verre qu'on avait bu ensemble il y a à peu près 1 an et demi? Bien sûr, parce que tu te souviens, je te l'avais demandé. J'avais pas demandé aussi qu'à toi. J'avais demandé à plein de gens qui tu aimerais voir dans ce type de programme, machin et tout. Et même, j'ai eu même des histoires parce que il y a des personnes que je voulais absolument à mon casting et on m'a dit non, finalement, vu que t'aimais la night, tu pourrais arriver à avoir cette candidate là. Et s'il y a cette candidate là, je préfère celle-là. On peut parler du casting ou pas? De ton casting initial, on peut en parler? Tu peux, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ça va les mettre dans la sauce et je sais que malheureusement, eux, même s'ils sont au courant et ils le savent, ils peuvent pas me défendre. Ben non, parce qu'ils sont dans le programme. Et non, ils sont dans le programme et quoi qu'il arrive aujourd'hui, si ils attestent qu'ils étaient au courant et compagnie, ils vont plus avoir de travail.
Et c'est bien ça le problème. Pourquoi? Parce que tu as peur que les personnes qui les embauchent pour ce programme les mettent au placard parce qu'ils prendraient la parole pour toi? Bien oui, mais c'est logique. C'est se tirer une balle dans le pied et de dire « Ouais, Mélanie, c'est vrai, oui, c'est vrai, Mélanie, elle ment pas. » Bon, bah alors dans ce cas, on va pas parler du casting, mais on est d'accord que les personnes qui étaient dans ta présentation du casting, on peut dire le nom de l'émission initiale que toi t'avais créée? Il y a eu 2 noms. Voilà. Le premier, c'était l'école des nuls, parce qu'il fallait trouver un titre rapide, et après, c'était la pire classe. Voilà, la pire classe. Et dans la pire classe et dans l'école des nuls, des candidats qu'on retrouve dans The Cerveau, est-ce qu'il y en avait dans la pire classe et l'école des nuls? Oui. Les mêmes? Oui. Ok. Oui. Donc tu les as retrouvés à l'écran? Oui. Beaucoup? Oui. Oui. Ok. Non mais là, tu ris jeune. Hein. Bah, bon. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et alors, c'est quoi la suite de cette histoire? Toi, tu as tout présenté. Ce que je comprends, c'est que t'en fais beaucoup plus que ce qui t'est demandé normalement dans ce type de préparation, de travaux, etc. Pour créer une émission. Bah oui, parce que moi, la meuf, elle me dit « Oui, c'est bon, je marche, j'y crois, nanana, refais-moi le dos pour que ça soit... pour que ça rentre dans les trucs, et tu gardes certaines informations, nanana, nanana, nanana. » Elle me dit comment faire mon dossier pour que c'est sûr que ça soit accepté. Et elle, vu qu'elle avait la Bible avant, et ben, elle savait exactement Toute ta mécanique. toute ma mécanique. Et même sur le truc, il y avait la mécanique. Mais elles avaient déjà le mécanisme du départ. Ok. Est-ce qu'on peut juste expliquer ce que c'est un mécanisme en télé et en télé-réalité pour ceux qui ne savent pas? Parce que peut-être que nous, ça nous paraît évident, mais que ça n'est pas pour tout le monde. Un mécanisme, c'est comment ça va se passer l'émission. Ça veut dire qu'est-ce qui va arriver, ça veut dire ça va être quoi la première scène, la première séquence, qu'est-ce qui va être dit ou non, et à quel moment, par exemple, il va y avoir une élimination, qu'est-ce qui va se passer dans la finale, comment ça va être adapté, où ils vont arriver et compagnie, quoi. Et le lieu, toi, tu l'avais trouvé? Bah oui, c'est moi qui ai trouvé le lieu. Et c'est moi qui avais téléphoné, il a dit, Maître Mitchell, au monsieur, là c'était universitaire, voilà, j'ai besoin de tant de pièces, tant de trucs, combien ça coûte et tout, compagnie. J'avais fait un vrai devis. Hein. Ah, donc t'avais les montants, t'avais tout. J'avais tout. Et t'avais budgétisé l'émission, puisqu'une émission, ça se Oui. budgétise. Tu sais combien un épisode en moyenne va te coûter et combien ta saison va te coûter pour savoir, dans les calculs, combien tu vas la vendre et combien tu peux en demander pour être rentable. Exactement. Et étant donné que j'étais accompagnée de quelqu'un qui était à l'intérieur, je savais tout. Je savais tout. Ça veut dire que on partait... Quand je suis partie en juillet, on partait que ça y est, c'était bon, j'ai vendu mon émission. Ça y est, rendez-vous bientôt, ça y est, on signe. Voilà, voilà. Ça veut dire qu'après, à l'issue de ce rendez-vous, jusqu'à ce qu'on est parti... jusqu'à ce qu'elle est partie représenter mon émission en convention, ça veut dire que moi, j'ai travaillé j'ai travaillé une fois par semaine, je voyais cette personne, je voyais la personne qui m'avait amenée dans ce grand groupe de télévision et qui me disait, là, faut mettre ci, là, faut mettre ça, et là, qu'est-ce que t'en penses? Non, je préfère ceci, je préfère cela, ça va plus plaire, machin et tout, compagnie. On avait un vrai travail de suivi parce que la meuf me dit, oui, c'est bon, je marche, je suis sûre, machin et tout, compagnie. Et en plus, elle m'envoyait des messages. T'as fini le dossier, est-ce que t'es prête? Nanana, et tout. Voilà. Et cette personne qui était avec moi et à qui je voyais une fois par semaine, était le... Quand on appelle ça quand... Attends, j'ai pas les mots, pardon. Vas-y, dis-moi. C'était la jonction. Elle faisait le lien. Oui, ça veut dire que, tu vois, c'était la passerelle entre faut faire ceci, faut faire cela, et Mélanie, machin et tout, pour pas dénaturer mon émission, mais aussi pour rentrer dans les bonnes mœurs de la chaîne. Oui, je comprends. Dans l'ADN de la chaîne. Exactement. Dans la conformité de la chaîne. Oui. Et dans leurs attentes. Exactement. Okay. Et c'était une coprod. Comment toi, t'allais te rémunérer là-dessus? Est-ce que tu vendais une saison complète? Est-ce que tu vendais les épisodes? Ou est-ce que c'était une coprod? Il y avait une association avec une boîte de production avec laquelle ils avaient l'habitude de travailler? Alors, normalement, je vais vous le dire. Sachez que quand vous écrivez une émission, je crois qu'il y a personne jamais qui l'a dit. Quand vous écrivez une émission, en fait, vous avez une rémunération
qui est enfin, la plus basse, c'est 1 000 € la minute sur la plateforme, fois le nombre d'épisodes. Le minimum. C'est-à-dire en tant qu'auteur. Oui. C'est ça. Oui. Un peu comme un parolier de chanson qui va prendre des droits sur l'artiste parce qu'il a écrit les paroles de la chanson. 1 000 € la minute. Bah, le minimum. La plus haute somme, ça a été 2 700 € dans le marché. Donc, la minute. La minute. En tant que concepteur. Ok. Donc, ça dure combien de temps un épisode de The Cerveau? 35 à 40 minutes. Donc, oui. 35 000 € par épisode reviendrait donc à l'auteur. Fois le nombre d'épisodes. Oui. Et des épisodes pendant 2 mois, il y en a... 50, 70 à peu près. Toi, t'avais combien d'épisodes? Moi, au départ, on m'avait dit c'était pour du digital. Donc moi, j'ai fait une émission pour entrer dans les bonnes mœurs. Tu vois. Moi, on m'a donné un budget. On m'a dit il faut pas dépasser ce budget-là. J'ai tout fait pour ne pas dépasser ce budget-là. Je peux te demander c'est quoi le budget ou tu veux pas en parler? Non. Pas de souci. Et c'était combien d'épisodes que tu avais développé? Moi, au départ, on est parti sur une base de 10 à développer. Pour le web? Ok. Et au final, l'idée était tellement bonne qu'ils ont décidé de faire... Là, ils sont à 40 épisodes. Ah, ouais. Mais attends, quand tu dis pour le web, c'est peut-être pas le web, c'est peut-être M6+. Non, c'est les plateformes de streaming, non? Oui, mais t'as M6+, t'as M6 Play et t'as plus M6. Ok. Et c'est pour ça qu'on parle de parasitisme. Et qui est considéré comme l'auteur de cette émission aujourd'hui? La personne à qui j'ai présenté mon dossier. Ok. Avec qui j'étais étroitement liée depuis 4 mois pour signer ma convention. Mais comment tu passes d'une relation où toutes les semaines tu es en contact, il y a des allers-retours par mail, j'imagine par message, par téléphone, sur ok, ça s'est accepté, ça faut le modifier, ça est-ce que tu peux me le changer comme ci, comme ça, etc. J'imagine que tu as plein d'allers-retours pendant des semaines. Ah, on se donne plus de nouvelles. Ou alors j'ai plus de nouvelles. Mais c'est bien ça le truc. Alors, ce qui s'est passé pour ma part, bon, j'ai une date d'audition, machin et tout, ok. Après ça, j'ai plus de nouvelles. La personne préparait la personne qui m'avait emmenée et qui faisait le lien entre elle et moi était en prod. Il était en prod et moi j'osais pas trop j'attendais qu'on m'appelle parce que moi de toute manière depuis juillet on m'envoie des messages alors t'as fini, alors t'es prêt, alors ceci, alors cela, non. Parce que bien sûr maintenant vu que la télé-réalité il y en a plein qui veulent plus faire et moi j'avais eu certaines personnes qui m'ont dit Mélanie c'est ton programme, on va le faire et qui ont refusé quand ils les ont appelés mais parce que c'était pas moi mais qu'ils étaient au courant et on peut pas citer le nom parce que je veux pas qu'ils aient des histoires. En tout cas, tu le cites pas maintenant, quoi. Voilà, tu pas maintenant. Citeras quand tu sentiras que tu as envie de le citer. Voilà, exactement. Et donc, en fait, pendant ces mois d'attente et d'écriture, j'ai créé un autre concept. J'ai créé une autre émission. Ah oui, tu chômes pas, toi. Ah, mais j'ai tellement kiffé. Écoute, j'arrive de candidate de télé-réalité, tu vois, et après, j'arrive dans cette grande chaîne de télé et on me regarde et on me dit « Ah, Mélanie, t'as du talent. Oh, Mélanie, c'est bien ce que tu fais. Ah, non. » Je me suis sentie pousser des ailes. Donc... Non, tu t'es pas sentie pousser des ailes. Mais je me suis dit... Tu t'es sentie à ta place. Moi, j'étais contente. J'étais... Ouais. Et en fait, là, ça me plaisait d'être derrière la caméra et d'écrire et d'essayer de régenter les choses, mais de l'autre côté. Ouais. Et donc, j'ai créé une seconde émission qui est achetée. Oh. Et c'est la première fois que tu en parles, là? Oui. Ah non, mais alors, oui, voilà, je l'aurais jamais dit à ta place. Tu m'avais tenu au courant, félicitations. Oui. Qui est acheté et en fait c'est ces grandes personnes qui ont misé sur moi et qui ont été d'accord et que j'ai travaillé avec ces grandes personnes et qui ont accepté de mettre leur nom avec le mien. Voilà. Et en fait vu que j'étais tellement contente, je me suis dit il y en a un, il y en a un deuxième et tout compagnie Tu te dis ça y est là, je suis en train de révolutionner la télé-réalité française. Mais vraiment, je me suis dit putain, je suis grave quelqu'un et tout, ça y est et tout, je serais jamais obligée de vendre mes pieds sur mi pour payer mon loyer, ouais, tu vois, mais vraiment, j'étais the best life et tout, trop bien et tout. Donc là, au moment où on parle de ce concept qui n'a rien à voir avec la pire classe ou... Cette émission. Voilà.
C'est-à-dire Émission. émission. Émission, on dit. Émission, cette émission. Cette émission qui n'a rien à voir que tu as vendue, on la verra prochainement. Oui, J'imagine dans un autre groupe. oui. et donc, vu que je suis dans cette autre émission, eh ben, je suis dans ce mood-là et tout compagnie, où je dois bien rentrer dans les cases et tout compagnie, parce qu'on avait rendez-vous avec les chaînes de télé et tout compagnie. Ok, je base. Et ensuite, au bout d'un mois, je me dis, ah, c'est bizarre quand même, ça fait un mois que j'ai pas de nouvelles. J'envoie un message à cette directrice. Et c'est là où elle me répond. Mélanie, ton projet était très intéressant et abouti. Malheureusement, M6 ne va pas aller sur cette thématique. Donc la thématique de l'école, la thématique de la classe, c'est ça? Exactement. Donc, je suis un peu déçue. Bon, c'est pas grave. Et vu que quand tu crées une émission, tu te dis, c'est souvent au rythme des tendances. Donc, Oui. je me suis dit que l'année prochaine, je représenterai mon dossier. Exactement. Et je vais pas lâcher parce que je sais qu'il y a quelque chose, il y a une idée. Tu te dis peut-être même, je vais le modifier un petit peu, 2, 3 trucs, je vais m'adapter à l'environnement, etc. Et puis quand on a un nom un jour, ça ne veut pas dire qu'il y aura un autre nom plusieurs mois après. C'est ça. Voilà. Et puis, dans ce métier, en vrai, tu le sais, des noms, t'en as à 80%. Oui, sachant qu'il y a 4 programmes qui sont achetés par année. 4 programmes originaux dans toutes les boîtes de production. Voilà, c'est très Donc, peu. c'est rien. Donc, il y a beaucoup de propositions, mais peu de retenues. Ouais. Et donc, elle me dit ça, donc je suis un peu déçue, mais vu que je m'occupe de l'autre truc, vu que je m'occupe de l'autre émission, j'oublie. Bon, c'est pas grave, rendez-vous l'année prochaine. Et c'est là que, un jour, un beau matin, tout ça, enfin, un beau matin, une belle après-midi, je reçois un appel d'un candidat qui était au courant et qui avait vu vraiment le dossier, parce que moi, j'arrivais vraiment avec un dossier complet. Genre, je suis arrivée comme si j'avais déjà signé la convention, vu qu'on m'avait dit oui, machin et tout. Voilà, quoi. Et on m'a dit, et on m'appelle, on me dit, Mélanie, félicitations, je suis trop fière de toi, t'es pas une mytho. On vient de m'appeler pour The Campus. Non, je vais tourner et tout, ça y est, je te vois derrière en prod et tout. Et là, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Bah si, ils viennent de m'appeler, ce grand groupe de télévision. Ah bon? Je suis pas au courant. Et là, je me mets à pleurer. Je me dis, non, on m'a pas fait ça. J'appelle la personne. Attends, là, tu commences à réaliser qu'il y a anguille sous roche ou pas? J'arrive pas à y croire. Ça veut dire que je comprends pas. Je me dis, comment que... J'ai dit, alors déjà, que je pariais pas une cacahuète que moi, j'allais écrire une émission de télé-réalité. Mais alors là, qu'on me prend mon émission de télé-réalité et qu'on la fasse sans moi. Franchement, j'ai pété un câble. J'appelle la personne qui m'avait amenée dans le groupe et qui m'avait fait... La personne qui a fait le lien. Voilà, et qui était en lien. Et il me dit, mais t'es sûre? Je pense pas. C'est pas normal. Je dis, écoute, les candidats, ils sont ce qu'ils sont. Ils vont pas me mentir sur un truc comme ça. Et sachant que je connais la personne, elle va pas me dire qu'elle part en tournage dans le même lieu, dans le même truc, dans le même machin. Si c'est pas vrai. Attends, je vais enquêter. Écoute, l'enquête a... T'as plus jamais eu de nouvelles de cette personne qui faisait le lien? Si. Il m'a envoyé, je suis désolée, c'est un truc de ouf, ça se fait pas, mais je sais c'est qui, c'est à cause de qui, c'est à cause d'elle. Mais non, et moi, je dis, mais non, c'est elle. Mais elle, vu que c'est l'amie de lui, donc tu vois, lui, il était sur, non, ça tape au-dessus, c'est à cause de au-dessus. Et moi, je dis, non, c'est à cause de elle, parce que c'est elle et tout, compagnie. Et on se renvoie, c'est à cause de qui? Bon, tu sais pas véritablement d'où ça vient? On sait pas. À ce moment-là? Non, je peux pas savoir. Donc, et là, bad mood complètement, déprime totale. Ah je comprends. Déprime totale. Est-ce que tu appelles la directrice des programmes? Mais bien sûr. J'envoie des mails. Alors là, j'ai mis ma meilleure plume et tout, compagnie. Je tape. Et on m'aide même à écrire les mails. Ça veut dire que je les écris pas toute seule, je les écris avec la personne qui m'a amenée dans ce grand groupe de télé, qui prend ma défense, nanana, tu vois, genre...
C'est pas normal. Genre pour faire valoir ton droit, pour faire valoir Mais tu tout sais- le travail que tu avais fait. Ouais, mais tu sais que de base, je voulais pas d'argent, je voulais juste un travail. Je voulais juste pouvoir dire, bah, j'ai créé une émission, machin et tout compagnie, je peux ajouter ça à mon CV, j'ai fait quelque chose de bien. Et je leur ai dit dans le même, de base, je voulais pas d'argent. Je voulais juste montrer qu'une candidate de télé-réalité, elle est capable d'écrire des émissions pour essayer de relever le niveau, quoi. Et pourquoi pas de devenir une célèbre productrice, ce que tu seras certainement un jour. Amen. Mais bon, c'est pas demain de l'aube. Hein. Oh, t'inquiète, ça arrivera plus vite que tu ne le crois. Et voilà, donc j'envoie des mails et tout, compagnie, et de plus en plus, j'arrive pas à y croire. Et en plus, de l'autre côté, eh ben, les candidats de télé qui ont été sélectionnés, ils savent pas où se mettre. Ils disent, putain, Mélanie, c'est ma copine, elle a fait des trucs pour nous, on peut pas lui mentir, mais de l'autre côté, c'est aussi M6. Et puis eux, ils devaient être contents aussi de tourner dans un programme. Bah oui, mais c'est normal. Parce En que plus, c'est pour- un nouveau programme original et tout compagnie. Et oui, et puis pour certains, c'était aussi un comeback. Oui. Bon, non, j'avais déjà négocié le... Mais détente. On s'en foutait, mais détente. Et donc, je sais plus ce que je dis. Et donc les candidats, ils t'appellent, etc. Et voilà, ils me disent, bah écoute, le tournage, c'est telle date, nanana, machin. Et en fait, tout ça pour dire que ça date pas d'hier que j'ai voulu faire valoir mes droits. C'est parce que déjà, pour constater les faits, il me fallait un huissier. Ah oui, exact. Et en fait, il fallait que j'envoie l'huissier le premier jour du tournage à l'intérieur des locaux qu'elle avait présélectionnés pour l'émission. Mais comment tu fais pour envoyer un huissier sur une journée de tournage? Il n'est pas accepté. Bah, quoi qu'il arrive, c'est un lieu public. Ok. Mais quoi qu'il arrive, il fallait absolument le premier constat, il fallait le constat du huissier. Donc tu avais besoin qu'un huissier constate tout ce qui se passait sur le premier jour de tournage. Même pour aujourd'hui, même aujourd'hui, même pour notre affaire. Pourquoi on l'a fait aussi tard? Pas parce qu'il me fallait déjà les bons avocats, voilà. Et aussi, le problème, c'est que je n'avais aucune considération pour M6. Après, c'est sûr que la directrice des programmes, elle va pas dire, bah oui, moi je parlais avec Mélanite, moi ceci, cela, moi non. Elle peut pas, sinon elle se fait virer. Mais comment ça se fait que moi, dans mon téléphone, j'ai des messages et j'ai des trucs de cette femme? Tu te souviens quand tu m'as eu au téléphone cet été? On s'est passé un petit coup de fil. Cet été, tu étais en vacances. Et tu m'as expliqué tout ce qui se passait. Tu m'as expliqué que ça allait être adapté, que tu étais dégoûté, etc. Mais tu m'avais dit, mais je peux pas en parler. Il faut que je garde le silence, j'ai pas le droit, c'est pas grave, tant pis, je vais avaler la couleuvre, je vais me taire, je vais rien dire, je vais pas faire de vagues et je vais passer à autre chose, même si je suis dégoûté. Parce qu'il me fallait, on attaque quand même un grand groupe. C'est soit je suis folle, soit je suis suicidaire. Et sur les réseaux, tu as dit que c'était le pot de terre contre le pot de fer, ou non, tu as comparé entre David et Goliath. Ah, David et Goliath, parce que franchement, j'attaque une chaîne de télévision qui ne veut pas reconnaître que ça vient de moi, en fait. Ça te fait flipper? Oui, mais c'est très flippant. Ça veut dire que déjà, là, honnêtement, avec tous les éléments, Monsieur Tom Mitchell, Maître Tom Mitchell, il n'est pas fou pour accepter mon dossier. Il ne va pas remettre sa responsabilité dans une affaire auquel il ne croit pas. Un bâtonnier va accepter de me défendre. C'est quoi un bâtonnier? C'est le patron de tous les avocats. Voilà, un bâtonnier ne va pas y aller si vraiment j'avais menti ou s'il n'y avait pas matière de moyenner. Et un huissier ne va pas constater le parasitisme et le plagiat. T'as peur que ça te mette en porte-à-faux pour l'avenir? Parce que c'est des peurs qu'on peut avoir quand on va au front, dans des situations comme celle-là. Tu veux devenir productrice? C'est pas moi qui te dis ça, mais on sait comment ça se passe dans le milieu. En mode, mais attends, mais demain, si tu les attaques, pense pas un jour revendre un programme au groupe M6. Ça n'arrivera plus. Mais je me dis que si les hauts dirigeants, et pas ceux qui m'ont dit, je me dis que si les hauts dirigeants sont un minimum justes, je pense que la prochaine fois, quand ils seront débarrassés des poubelles, là, des voleurs de talent, on va dire ça comme ça. Pour toi, il y a une sorte de loup dans la bergerie, quoi. Il y a des brebis galeuses. Mais apparemment, je suis pas la seule. Mais sauf que je suis la seule à avoir assez de preuves pour pouvoir attaquer.
Mais quel est l'intérêt de vouloir développer un format sans toi, alors que c'est toi Parce que ça coûte cher. qui l'a proposé? Ça coûte cher. Mais c'est-à-dire, ça coûterait plus cher avec toi? Bah oui. Pourquoi? Et parce que créer un programme, plus de publicité, ça fait de l'argent. C'est tout pour eux. Et franchement, quel cinglé, à part Mélanite, va s'attaquer à un groupe de télévision? Honnêtement. Honnêtement. Ou c'est pourquoi? C'est pour pas partager, justement, les gains? Sûrement. Pour avoir plus de... Je sais pas, c'est des questions. Hein. Pour avoir plus de... Pas de recettes, comment on appelle ça? De bénéfices? Bah oui, mais je peux pas te dire. Je peux pas te dire, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être, voilà, bah, y avait un créneau, bah, elle va fermer sa gueule parce que, bah, voilà, c'est une influenceuse, elle est tapie, donc on va la tapisser, et nanana. Tu penses que ces personnes-là pensaient que t'allais t'écraser, fermer ta Oui. gueule et garder Bah le silence? Oui, bah oui. Qui se douterait que j'ai un Tom Michel et un bâtonnier derrière moi pour me défendre? Qui se dit, ah bah elle a screené toutes les preuves. Et toi, quand tu regardes The Cerveau, on va parler simplement, hein, quand tu regardes The Cerveau, tu vois ce que tu as écrit, tes 47 pages, tu vois ta Bible, tu vois ton dossier, tu vois tout. Je vois même le générique. Comment je l'avais pitché. Comment tu l'avais pitché? Bah, exactement comme il se passe là. Voilà, c'est un tout. C'est un tout. On m'a enlevé ma chance d'évoluer. Et en fait, le pire, c'est de, malgré toutes les preuves, tous les échanges, tout ce que j'ai, et ce pourquoi les gens acceptent de me défendre, qu'on accepte de m'écouter, et même pour que le Parisien accepte de publier, ça veut dire que je ne suis pas folle. Et les gens ne sont pas fous de s'associer avec moi, c'est que vraiment, il y a un truc. Et en fait, que de la part de cette chaîne de télévision, on me fasse passer pour une folle et une menteuse, je crois qu'il n'y a rien de pire. Parce qu'ils ont réagi, ils ont répondu justement aux Parisiens, le groupe M6. T'as vu leur réponse ou pas? Que ces allégations... Voilà, ils contestent formellement ces allégations qu'ils qualifient de dénigrement. Et il est écrit, ils mettent en garde l'influenceuse quant aux potentielles conséquences juridiques de sa prise de parole, soulignant qu'ils ne manqueront pas de défendre leurs intérêts. De toute façon, c'est le risque. Hein. Je sais très bien. Les attaquer en pleine tête, c'est sûr que je vais avoir des poursuites. Mais bon, je n'ai qu'à prouver par A plus B ce que le bâtonnier va faire, ce que Tommy Mitchell va le faire et ce que l'huissier a constaté. Concrètement, dans la mécanique de ce que tu vois à la télévision, quels sont les refs que toi, tu avais pitchés? Par exemple, moi, ce qui m'avait un peu sauté aux yeux, c'est ils avaient intégré un peu des codes de TikTok avec les musiques, les chansons, Baby One More Time, les refs pop culture. Ça pouvait faire penser même un peu à Grease, High School Musical, tu vois, mais sans la musique. Harry Potter, l'école des sorciers. Il n'y a pas que ça, il y a même des questions... Oui, Harry Potter... Mais... Les sous-doués passent le bac. Oui. Avec le... Exactement, oui. Honnêtement, je ne saurais même pas. Ça veut dire même le trophée de la fin. Le trophée de la fin, il est dans mon dossier. Le trophée de la fin, une grande place parisienne, c'est dans mon dossier. Tout est dans mon dossier. La finale, comment elle se passe, c'est dans mon dossier. C'est... Voilà. Il y a des trucs qu'ils ont adaptés en format plus grand, parce que moi, on m'a dit, fais un format avec ce budget-là. Donc moi, j'ai fait ce format avec ce budget-là. Mais sinon, quand tu le dupliques, c'est évident que c'est la même chose. C'est quoi que tu vois, genre adapté, que tu dis, ah tiens, ça a été légèrement modifié? Pour la demi-finale. Pour la demi-finale, il y a trois... Il y a 3 trucs, et moi j'avais aussi 3 trucs, mais dans un autre cheminement. Mais on va garder les détails pour l'assignation. Mais oui. Mais sinon, tout y est. Tout y est, même les questions qu'ils ont posées. Genre une question les questions qui avaient été posées à Marois. Tu sais que tu écrivais quand même les petites questions, les petites questions théoriques, nanana et tout. Oui. T'as mis du temps à t'en remettre? Est-ce que t'en es remise déjà? Non. Ah, toujours pas? Non. C'est normal. Je pense, non mais c'est vrai. Hein. Non, mais tu peux pas te remettre tous les jours. Tous les jours, je vois ça. En fait, je pense que le pire, où j'ai vraiment pété un câble, où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, c'était quand j'ai vu les premières images
les premières images du teaser et qu'on m'envoie des messages et qu'on m'appelle. Mélanie, c'est ton projet. Mélanie, je suis désolée. On t'a volé, on t'a truc. Mélanie, je suis désolée. Félicitations, ça veut dire, voilà, enfin, désolée, hein, c'est truc, mais on vole toujours ceux qui ont du talent, tu vois, mais qui ne peuvent pas se défendre. Ah, je suis désolée, bah ouais, mais moi je pleure. Donc ça veut dire que je dois écouter tout le monde. Félicitations, Mélanie, mais je suis désolée. Mais au moins, en interne, on sait que c'est toi. Mais ça ne m'intéresse pas en interne. Moi, j'ai pas de travail. Moi, j'ai pas de travail. Et je les regarde tous en train de jouer à mon émission. Et je suis pas derrière. Alors que tu sais que de base, j'aurais été contente même avec un rôle de stimuli ou un truc comme ça, tu vois, j'aurais été contente juste, tu vois, juste une petite branche, un petit truc genre pour peaufiner mon CV, machin et tout. Bah non, on m'a enlevé cette chance, même ça. J'aurais pas demandé autant d'argent si on m'avait laissé sur cette chance-là. Oui, tu t'en serais servi d'opportunité. Ouais, bah oui. Pour faire de la com, je dis, bah ouais, voilà, je l'ai écrit. Genre, c'est moi, je suis contente et tout. Non, regardez-moi. Ouais, ça aurait été quelque part aussi ta carte de visite et puis bah ta ouais. première vraie expérience. Mais oui. Et je voulais vraiment me servir de ça pour changer, pour ne plus être une candidate de télé et être quelqu'un dans la prod. Bah, c'est justement Tom Mitchell, parce que tu dis Mitchell, donc je dis Mitchell, moi je dis Michel normalement, mais qui te représente dans cette affaire, qui avait l'air de dire, quand il avait pris la parole sur Aja, que contrairement à ce qu'on croyait, c'était quelque chose qui était monnaie courante dans le milieu de la télévision et qu'il fallait que les grandes personnes qui créent la télévision et qui sont des tronches dans la télévision cessent ces pratiques soit de s'inspirer ou de parasiter ou de plagier des concepts qui leur sont proposés par des gens qui sont autour. Ça serait bien, mais je sais pas, pour l'instant, j'ai pas le moyen de contacter le président, le président de la chaîne, mais bon, j'espère. Et c'est pour ça que je suis contente d'avoir un bâtonnier, parce qu'au moins, avec un bâtonnier, on n'est pas des bolosses, quoi. Il expliquait aussi, Tom Mitchell, que vous réclamiez pour l'instant, c'est bien ce qu'il a dit, il a insisté pour l'instant, la somme de plus de 1,3 million d'euros au titre du manque à gagner, du travail fourni et du préjudice moral causé. Il expliquait que la somme pourrait être même beaucoup plus importante, selon lui. C'est vrai que c'est une somme qui peut paraître astronomique, mais dans ce qui se pratique dans le milieu de la télévision... Ah, je demande des clopinettes, hein. Là, franchement, je clopine. Et désolé, hein, mais là, je clopine. Parce que vraiment, quand tu vois l'assignation et qu'on a fait tous les calculs de combien j'aurais pu... toucher. Ouais. On n'est pas à ce montant-là. T'es prête pour un procès, pour aller au tribunal, pour expliquer? Mais j'ai pas le choix. Là, ça y est, c'est mort. C'est soit je continue à pleurer, et je déprime dans mon lit et je pleure toutes les larmes de mon corps et je me lave et j'ai plus envie de rien, concrètement. Parce que je me dis que de toute manière, vu que cette chance-là, on m'a fait croire des choses et au final, on me l'a fait à l'envers, ça veut dire que plus tard, on me laissera pas ma chance de recréer un programme, on me laissera pas... Donc, qu'est-ce que c'est l'enjeu aujourd'hui pour toi de cette assignation en justice? Quel est l'enjeu face à des juges? Je veux qu'on reconnaisse que c'est mon émission. Parce que voilà, et aussi, moi, ce que j'avais demandé très expressément à Tom Mitchell, je préfère gagner moins d'argent, mais avoir mon nom dans cette émission, plutôt que gagner de l'argent gagner plein d'argent et que mon nom il soit effacé. Donc tu souhaites une reconnaissance de droit, en fait, par rapport à la création de ton format. Ouais, parce que j'en avais besoin. Je comprends. Tu sais, on t'a prévenu que ça allait pas être évident? Tu me fais pleurer, j'ai peur. Mais non, mais faut pas avoir peur, ça fait toujours peur de toute façon, une assignation en justice. On a l'impression que c'est quand on la reçoit et que c'est quelqu'un d'autre qui porte plainte contre soi, que c'est plus dangereux, mais c'est aussi extrêmement courageux que de vouloir faire valoir ses droits. Après, il en reviendra à un juge de statuer. Ce sera plus entre tes mains. Mais tu le sais. Tu le sais que ça va pas être un chemin de plaisir tout le temps. Ah non, je sais dans quoi je m'embarque. Hein. Et c'est pour ça que j'ai peur et que je flippe et que là, émotionnellement, c'est dur d'en parler.
Mais oui, je sais et je veux gagner, je vais gagner et j'ai confiance, j'ai confiance en mes avocats, j'ai confiance aux bâtonniers, j'ai confiance en Tom Mitchell. Et de toute façon, on n'est pas fou, on n'est pas fou. S'il y a, au bout d'un moment, il faut arrêter de mentir pour sauver des places et des gueules. Au bout d'un moment, t'as mal agi, ça arrive à tout le monde, d'avoir un moment de faiblesse, il n'y a pas de problème, machin et tout, je te pardonne, mais juste, je veux mon nom. En fait. Tu craques souvent comme ça chez toi? Ouais. Psychopathe, je vous l'avais dit. Non, 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 moi je te trouve pas psychopathe. Pourquoi tu dis psychopathe? Bah, ça fait psychopathe. Tu vois, je me cache tout le temps dans le rire et tout, compagnie. Mais c'est dur. Parce que c'est la première fois que j'en parle. Et j'ai pas osé en parler sur YouTube parce que j'avais pas les mots et je savais pas comment m'exprimer. Et je savais pas si j'allais oublier des trucs et tout qu'il fallait que je dise pour que les gens me soutiennent. Et j'avais besoin vraiment du soutien de ma communauté parce que c'est très dur et que j'ai pas le droit de perdre. J'ai pas le droit de perdre. Parce que si tu perds, tu auras l'impression de perdre la face. Ouais, j'ai pas le droit de perdre. Donc en fait, tu as cette pression et tu as cette énorme pression au-dessus de toi. C'est-à-dire que là, maintenant, tu l'as médiatisé, t'en as parlé. Bah, de toute façon, c'était le seul moyen pour qu'on m'entende. Parce que sinon, ils allaient faire traîner le dossier et c'est leur habitude. Voilà. Parce que vous avez essayé à l'amiable, c'est ce qu'il disait ton avocat. On a essayé à l'amiable. À Et l'amiable, chaque ça fois- veut dire entre quatre murs, sans rendre l'histoire publique, essayer de trouver une solution en interne, en toute confidentialité. Exactement. Mais en fait, c'est que ils vont pas l'avouer tant qu'ils ne sont pas forcés. Ils vont continuer à nier. Et tout le monde aurait nié au premier, tu vois. Tout le monde aurait nié. Et c'est pour ça, et c'est pour ça que de toute façon, parce que j'ai plus mes mots. Je vais tellement dire de trucs qui sortent de mon cerveau que j'ai plus les mots. Et c'est pour ça que je pense aussi que tu avais la pression d'en parler, c'est parce que quand il y a quelque chose comme ça qui te tient grave à cœur, et en plus qui t'a détruite, Ah, complètement. voilà, tu te dis que si t'en parles, faut que t'en parles à la perfection, faut que t'en parles bien pour qu'on puisse comprendre tout ce que tu vis, tout le travail que t'as fait, et à quel point ça te touche. Et t'as peur de mal le dire et t'as peur qu'on te croie pas. C'est ça. Et passer pour une menteuse, moi, c'est le truc que je déteste le plus au monde. Tu vois, je peux mentir avec mes copines, avec un mec, tu vois, quand je lui dis je sais faire du ski alors que je sais pas skier. Ou, tu vois, genre des trucs un peu débiles. Ou il y a un mec qui me connaît pas, qui me reconnaît pas, et je lui dis que je m'appelle Lindsay alors que je suis Melanite. Tu vois, mais non, mais c'est vrai. Mais en fait, sur un truc aussi gros que tu dis que je suis une menteuse, je peux pas. Il en va de ma dignité humaine. Tu peux pas. Enfin, c'est le truc le pire pour moi qui est humiliant. Et ça, je le digère très mal. De toute façon, on peut pas dire que je suis une menteuse, j'ai un huissier. L'huissier, il a constaté que je suis pas une menteuse. Après, ce sera au juge Oui, de statuer oui. sur les bases Mais voilà, il y a deux de avocats, l'huissier. il y a un huissier, et il y a beaucoup de gens qui sont témoins que je ne suis pas une menteuse et que je suis pas folle et que je ne fabule pas. T'as le calendrier à peu près de comment ça va se passer ou pour l'instant, t'as pas de visibilité? On a là, dans un mois. C'est-à-dire dans un mois. Dans un mois. Dans un mois, c'est jugé? Dans un mois, on a un premier truc. Au tribunal? Oui. Mais le jugement, enfin l'audience? Je sais pas comment ça va se passer. Tom Mitchell, tu vas le voir, Ok. tu négocies. Et les abonnés, allez-y. Comme ça, peut-être, il pourra avoir une date plus vite. Donc il se passe un truc dans un mois. Ouais. Ok. Et c'est quand que vous avez fait cette assignation? Parce que vous l'avez annoncé il y a une semaine, à peu près. Mais l'assignation, vous l'avez... Enfin, t'as commencé à constituer le dossier avec avocat depuis quand? Bah, c'est quand j'ai connu Tom. À la rentrée, en septembre? Oui, c'est ça. C'est depuis septembre. Depuis septembre que j'ai commencé à rencontrer Tom. Et qu'ensuite, il m'a amené directement chez le bâtonnier. Eh ben, quelle histoire. Bah ouais. Mais c'était maintenant qu'il fallait que ça pète, parce que bientôt, c'est fini. Bah, bientôt, l'émission, elle est finie. Donc, s'il fallait que ça pète pour faire bouger les choses, et eh ben, c'était aux portes des 2 dernières semaines de diffusion. Mais
On a essayé avant de garder ça en interne, mais le problème, c'est que je suis pas considérée. Et vu qu'ils m'ont pas considérée, Mais ça veut dire quoi, pas considéré? en fait, ils te répondent pas. Ou ils te répondent directrice du service juridique, non, 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 non. Il y a beaucoup de différences, non, 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 non. Donc ils contestent. Bah oui. Dans les réponses apportées, ils contestent. Oui, oui. Ils C'est sont en ça. train de me faire passer pour une folle. Donc, selon eux, il n'y aurait pas de différence entre ton projet qui a été présenté et celui qui a été adapté à la télévision. C'est ça qu'ils disent, selon eux. Ils disent qu'il y a des points différents. Que c'est pas le même. C'est pas le même, mais bon. Les costumes, c'est les mêmes. Le lieu, c'est les mêmes. Les candidats, c'est les mêmes. Les épreuves, c'est les mêmes. Même les... qu'elle appelle ça? La finale, c'est la même. Tout est pareil. Et donc l'enjeu, ça va être de le démontrer lors de l'audience à un juge qui ne connaît pas et qui ne regarde certainement pas. Donc il va falloir qu'il ait les éléments sous les yeux. Et dans ces cas-là, si vraiment il y a des différences, pourquoi m'avoir fait travailler? Pourquoi m'avoir fait espérer? Pourquoi m'avoir dit alors Mélanie, ton dossier il est fait, alors fais ceci, alors fais cela, alors nanani, alors nanana? Pourquoi dans ces cas-là? Pourquoi j'ai perdu 4 mois à développer un programme? Pourquoi? À devoir rendre des comptes? Pourquoi dans ces cas-là? Pourquoi j'ai des échanges avec la directrice? Pourquoi j'ai des échanges avec un tel? Pourquoi? C'est pas logique. Pourquoi j'ai un message qui me dit ah maintenant la thématique? Faut voir avec le conseil juridique. C'est pas logique. Et c'est ça qui me rend le plus folle. C'est que moi, je trouve ça logique, mais eux le rendent d'une vérité, je sais pas comment je vais formuler. Et du fait que ça ait cartonné sur W9, c'est vrai que les audiences, elles ont été au top du top pour une émission nouvelle. Et on sait à quel point c'est difficile d'installer une nouvelle marque. Tu l'as vécu comment? Honnêtement, une réussite. J'avais raison. J'avais raison. Et aujourd'hui, quand je suis au travail et que je suis censée me présenter devant des grandes personnes, vous avez fait quoi? J'ai une émission qui s'est fait plagier. C'est moi. Non, mais au final, parfois, pour essayer de me la péter et de redorer les murs... Rendre à César ce qui appartient à César. Voilà, moi, j'ai écrit une émission, mais elle est plagiée. Vous la voyez, mais voilà, ça veut dire je sais où stocker les... Je sais où aller. Faites-moi confiance. Mais c'est dur, hein. C'est dur, en gros, moi, j'ai pas le droit de faire ça. On m'a empêché le droit de faire autre chose que de la télé-réalité. Donc ça a été une rentrée compliquée pour toi? C'est affreux. Depuis le mois de septembre. Parce qu'il y a eu aussi ta situation personnelle, dont tu as parlé sur les réseaux sociaux. Et t'en parles, hein? Et j'en parle. Tu t'es rendu à Monaco il y a 1 semaine ou 2. Pourquoi? Pour essayer de te rembourser avec les vidéos TikTok et les vidéos YouTube. Alors déjà, sache un truc, tu sais que mes vidéos de décembre ont été toutes signalées. Je ne vais pas toucher 1 euro. Sur TikTok? Je vais gagner 154 € sur toutes mes vidéos, tellement elles ont été signalées. C'est qui a signalé tes vidéos? Va savoir. Tout le monde? Les partisans de Voldemort. Ah non, on appelle un chat un chat. Mais voilà, déjà... Non, Voldemort, c'est Martika. Ça n'a pas sorti de ma bouche. Hein. Vous êtes témoin. Mais faut appeler un chat, quoi. Bon, voilà. J'ai fait des vidéos. Moi, de toute façon, écoutez, autant que... si mon malheur est rentable, au moins qu'il m'aide à payer les dettes qu'il m'a mis sur le dos. Il y a juste quelque chose que j'ai pas compris par rapport à toute cette histoire. Donc tu nous expliquais ce qui s'est passé, tout ce que tu as découvert à l'issue de l'anniversaire d'Aurélie d'Autremont, où il y a eu la baston avec ton ex-compagnon, que par la suite tu découvres qu'il y a un échange de messages très équivoques entre Martika et lui. Et la semaine dernière, je crois, je te vois partir sur les réseaux sociaux à Monaco. Monaco, on sait tous que c'est la ville... Enfin, c'est la principauté où vit Martika, c'est ça? Elle ment. Elle n'est pas là-bas. C'est-à-dire? Elle fait genre. C'est comme, t'as vu, comme moi, j'étais une menteuse. Je vous explique. Je vais vous avouer un secret. Ça va, je dis sur ton plateau. Moi, quand j'étais jeune, je voulais pas dire que j'habitais dans le 9-3. Alors, je disais quoi? J'habite à Paris. Mais en vrai, de vrai, il n'y a que le périph'. Tu vois, à 1 rue
c'est Paris. Et moi, j'étais dans la rue derrière, donc c'est Pantin. Donc moi, je disais toujours que j'habite à Paris, et en fait, eh ben, j'habite à Pantin. Mais toi, tu te faisais passer quand t'as... Désolé, je me passe du coq à l'âne, mais on n'a jamais parlé de ce sujet-là. Mel, on est d'accord que quand t'as commencé la télé-réalité, que t'as fait le Bachelor, Oui. tu t'es fait passer pour... tu t'es fait passer pour une bête de Bourges. Tu t'es fait passer pour une meuf blindax. Ou t'étais vraiment blindée? Non, j'étais pas blindée. J'étais pas blindée. Mais j'avais quoi? J'avais bien réussi. Hein. Détente. Bah attends, tu sortais de tes études de notariat? Ouais, et alors? T'étais vraiment notaire? Oui, qu'abuse pas. Je peux pas dire que je suis pas notaire, mais j'ai un diplôme juridique, sans point final, qui est honnêtement parti dans les soirées et le champagne. Donc je n'ai plus aucune... je n'ai plus aucune compétence juridique. Bon, enfin bref, t'avais honte de dire que tu vivais pas à Paris, c'est ça? C'est quand j'étais jeune. Oui, bah oui. Quand j'avais 16-17 ans, tu vois. Ok. Tu vois, Et c'est donc- pas... Et donc Tu c'est pour vois. ça que tu m'as repris, parce que pour toi, elle habite pas à Monaco. Non, elle habite pas à Monaco. Mais elle habite où? À côté. Elle aussi, elle est de l'autre côté du périph'. Enfin, de l'autre côté de l'autoroute. C'est pas grave, quoi. Bah oui, mais bon, elle s'en vante. Bah moi aussi, je vais la démasquer. Elle a pas eu de scrupules à me voler mon mec, ma maison, mon truc et tout compagnie. Bah écoutez, moi j'assume que j'étais une mytho quand j'avais 16 ans. Alors, il y a toujours rien qui a été officialisé sur les réseaux sociaux. Est-ce Mais que c'est c'est pour ça normal. que t'es allée là-bas? À Oui. Monaco? Parce que pour le coup, t'étais à Monaco. Oui. En fait, la vraie vérité, c'est que je voulais avoir une preuve. Parce qu'elle arrêtait pas de mentir, elle disait ouais, non, c'est pas vrai, elle ment, non, 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 non. Et je sais qu'ils étaient ensemble. Je le sais parce que lui, il a essayé de faire un retour comeback. Avec toi? Ouais. En mode, je m'excuse et tout? Oui, je regrette ce que j'ai fait. Non, 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 tu me manques et tout. Je rentre telle date. Non, 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 je veux qu'on se voit autour d'un Uber Eats et on va faire des câlins. Non, 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 non. Mais elle a mis une story. Moi, j'ai fait le lien. J'ai dit, toi, tu te fous vraiment de ma gueule. Voilà la story, voilà ce qu'elle met. Tu vas me dire que c'est pas pour toi. Je reconnais les trucs. Et là, oui, je l'ai vu, mais nanani, nanana, nanana. C'est-à-dire, tu vas me dire que c'est pas pour toi? Ben, genre que elle visait quelqu'un d'autre. Que genre que c'était pas lui le mec en question. Ah, genre qu'elle était attirée par quelqu'un d'autre. Voilà. Ok. Donc lui, après, il m'a avoué qu'il était avec elle et nanani, nanana, nanana. Et bon, j'ai des super potos qui m'envoient des vidéos et qui m'envoient des photos de Voldemort en Porsche, avec la Porsche, que je reconnais. Donc, je sais qu'ils étaient ensemble. Donc moi, je vais à Monaco pour trouver des preuves, tu vois, pour essayer aussi de les coincer ensemble, que de numéro 1, qu'on dise que je ne suis pas une menteuse, et de 2, que j'ai un petit moyen de pression. Allez, mon oseille, c'est comment? Oui, parce que toi, ton objectif, c'était récupérer ton argent. Bah ouais. C'est relou quand même d'avoir un crédit pour des meubles et alors t'as ni les meubles, mais t'as que le crédit. Et le banquier, il attend pas. Ah bah non. Bah non. Jamais. Non. Les never. banquiers, ils attendent pas. Oh là là. C'est mort. Et le truc qui s'est passé, c'est que bon, moi bien sûr, je fais un peu de show et tout compagnie, je fais un peu peur, genre un électrochoc et tout, comme ça. Elle sait que j'arrive, je veux récupérer mon oseille. Non, 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 non. Qu'elle arrête de mentir et de faire son cinéma à 3 pattes. Enfin, 4 quand ça marche. J'aurais pas dû dire ça comme ça. Ah, parce que j'ai pas compris là. Bah, t'as raison de pas comprendre. À 4. Ouais, laisse tomber. C'est une référence sexuelle? I don't understand. I don't speak. Voilà. Bah, j'imagine. Voilà. Et. Je connaissais pas cette expression. Bon. Voilà. Et en fait. En fait, il y a des gens qui m'appellent quand j'arrive à Monaco. Et on me dit, Mélanie, elle a peur. Fais attention à ce que tu fais. Monaco, c'est comme Dubaï. Tu peux avoir des problèmes, ça va se retomber contre toi. Non, 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 non. Elle est en train de faire une TS. Vous savez ce que c'est la TS? Oui. Voilà. Donc là, moi, je commence à avoir peur. Je dis, ah, putain, moi, je veux mon argent. Je veux une photo, je veux montrer que je suis pas une menteuse et que je mens pas. Si c'est pour me retrouver et qu'elle, elle fait une TS et après, elle dit que c'est de ma faute. Alors là, c'est moi, je suis dans la merde. Alors déjà, alors là, c'est fini ma vie. J'ai plus de vie. Et en fait, j'ai eu tellement peur que quand on m'a dit ça,
je me suis rétractée. J'ai dit, bah, tu sais quoi, je vais rien faire. J'y vais pas. J'y vais pas, je cherche pas, je fais rien. Je vais aller faire la fête Hackstatt. au Sens Café. Je vais aller faire la fête et tout pour oublier mon malheur et tout compagnie. Et en fait, donc je pars faire la fête et tout compagnie. Je vais au restaurant, je reste là-bas et tout détente. Et elle, cette folle, elle est partie mentir en train de dire que j'ai été la voir au Bouddha Bar. Donc pour quelqu'un qui fait une TS, elle est au restaurant, elle est habillée. Hein, là, on dirait pas qu'elle a voulu faire une TS. Machin. Elle dit que je suis arrivée devant le Bouddha Bar et que je l'ai cherchée et attendue devant l'entrée. Ah, qu'elle t'a fait virer de l'endroit, j'ai lu. Exactement. Mais j'ai pas été au Bouddha Bar. Et je crois que j'ai tout un restaurant et toute une boîte de nuit qui peut témoigner que je n'ai pas bougé de ma table au Sas Café. Donc, mentir et encore me faire passer pour une menteuse, c'est un truc que je peux pas. Je supporte pas. Me fais pas passer pour ce que je suis pas et à me note l'ailleurs. Je ne suis pas une menteuse. Tu ne peux pas mentir et m'afficher et vouloir surenchérir sur un mensonge pour justifier tes agissements. Donc voilà. Et en fait, vu que j'ai fait mes stories, je n'ai pas bougé, j'ai prouvé par A plus B que j'avais pas été au Bouddha Bar et que c'est une grande menteuse et qui s'invente des vies, machin. Elle est arrivée au Sas Café. Ouais, toi et moi, faut qu'on parle. Elle m'attrape le bras. Et là, moi, je la regarde comme ça, commencer à se disputer et tout compagnie. Donc là, il y a des personnes qui se mettent entre nous. Parce que vraiment, la meuf, elle m'a attrapée. Genre, sors du truc et tout compagnie. T'as réagi à ça? Hein? Mais moi, j'ai eu peur. C'est une meuf qui dit qu'elle va faire une TS. J'ai eu peur, même dans ma folie. Ah, j'ai peur, je te touche pas, je t'approche pas, j'ai peur. Pour après que ça me retombe dessus, je dis non, ça c'est mauvais délire. Et au final, c'est le videur qui l'a sorti. Donc j'ai pu continuer à faire ma soirée. Mais voilà, elle est venue chercher la bagarre parce que je l'ai contre-attaquée par la vérité. Elle en est où, cette histoire, maintenant? Vous avez pas reparlé depuis? Mais quoi, elle m'a appelé avec un autre numéro à 8h30 du matin. Après que j'ai fait ma vidéo. Je réponds, je savais pas c'était quoi le truc, parce que moi je l'ai bloqué. Allô? Oui, Mélanie, c'est Martika, faut que je te parle. Ah, je raccroche, j'ai peur. J'ai peur. Bah, évidemment, TS, les copains, s'il y a quelqu'un qui vous dit qui vous dit des mots comme ça, fuyez. Il est où mon téléphone? Regarde. Tac, tac, tac. Parle. Oh, tac, 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 tac. Parle. Bah, c'est parce que c'est... Tu mets le mot-clé? Bah ouais. Tac, tac, tac. Ouais, voilà. Et j'ai dit, tu sais quoi, je veux pas parler avec toi. Je veux des preuves. Ça, c'est qui? Raccroche pas, Amel. Eh ben, c'est elle. Je dois te parler sérieusement de quelque chose concernant, machin. Arrête de faire la grande mine, je veux pas m'embrouiller avec toi. Laisse-moi te parler. Machin, écoute-moi, t'as quel âge, franchement? Machin et tout. J'ai tout gardé. Machin. Laisse-moi te parler au hôtel. Alors, c'est dans ces cas-là, c'est le garde de la sécurité qui a menti. Une folle. Et j'ai gardé toutes les conversations parce que je me suis dit, à une meuf qui ment comme ça, moi j'ai peur. Je dis, c'est bon. Je veux pas souffrir. Et t'as reçu une mise en demeure, c'est ça? C'est ça qu'elle disait? Elle m'a envoyé une mise en demeure pour les vidéos, pour que j'arrête de parler d'elle. Et voilà. Et à chaque fois que je parle d'elle, elle m'envoie une mise en demeure, elle porte plainte. Donc son avocat appelle mon avocat. Mon avocat, Tom Mitchell, il m'appelle. Mélanie, qu'est-ce que t'as fait encore? Bah, j'ai le droit de visiter Monaco. Tu lui réponds ça? Bah oui. Franchement, les copains, vous aurez répondu quoi à ma place? Je visite Monaco. J'ai pas été la voir. Je visite Monaco sans elle. Mais toi, aujourd'hui, tu penses qu'ils sont ensemble? Je sais pas s'ils sont toujours ensemble, mais je sais qu'ils ont été ensemble quand moi, j'étais avec lui et quand il essayait de me reconquérir. Ils étaient ensemble. Après, de toute façon, je pense que même pour elle,
elle doit se dire je préfère que la relation reste d'être de son côté, vu comment les gens ont pris ma défense à cette histoire. Ouais. Ça aussi, t'as pas réussi à tourner la page encore. Je m'en remets pas. Bah non. Moi, tout en même temps, c'est chaud. Hein. Ouais, ça fait beaucoup. En fait, bon, lui, ça se passait mal, mais en fait, que je me retrouve avec, je me retrouve avec que les dettes, je me retrouve avec des problèmes. Il y a aussi des trucs que je vous dis même pas, parce que, pour l'instant, parce que même si j'en parle, je crois que ça vous intéresse pas, que je vous ai saoulé avec mon histoire de mec. Ça faisait un moment que ça allait pas. Pas plus que d'habitude. Après, un jour ça allait, un jour ça allait pas. Certes, on devait se quitter, mais genre, je serai là pour toi, je vais te mettre dans un appartement, je vais t'aider, nanana, on va se quitter, je vais rembourser le crédit, nanana, et je veux pas te quitter. Et de base, moi, il me disait, je veux pas te quitter. Toi, t'avais de l'amour encore pour lui? Oui, et j'avais aussi beaucoup de l'attachement, et surtout, quand il y a de l'argent au milieu d'une relation, déjà, c'est très compliqué de se dissocier. Moi, j'ai rendu mon appartement pour vivre avec lui. Donc, je quitte la maison, j'ai que chez ma mère, ma chambre d'adolescente, à 30 ans. C'est dur pour le moral de redescendre. C'est choquant. Ça veut dire que là, il est avec des meubles que j'ai payés, que je continue à payer, qui ne me remboursent pas. Il est avec d'autres personnes dans un appartement que j'ai meublé, dans une maison que j'ai vécue. Lui, il vit la bête de live, et qui ne paye même pas le loyer. Et moi, je suis chez ma mère, comme une miskina. Bon, ma mère, elle me traite très bien, je dis la vérité. Voilà, j'ai toujours peur de reprendre des calories, mais ça fait de la peine. C'est chaud. Je me prends ma vie, ma maison, mon mec, et j'ai même pas d'émission. Bon, franchement, j'ai pas les mots. T'as eu l'impression que le sort s'acharnait sur toi? Mais j'étais à deux doigts de manger du porc. C'est-à-dire? Je suis juif. Oui, ça je voulais manger du porc. Je dis, tu sais quoi, vas-y, je laisse tomber, franchement. Oui, ok, d'accord. C'est-à-dire que tu croyais plus, t'avais plus la foi, t'as tout perdu. Franchement, à ma place, vous pensez quoi? Après, je me suis dit, non, j'ai peur, on sait jamais. Peut-être qu'il m'attend, qu'il va me donner mieux. Non, mais alors par contre, c'est bateau dans ce genre de situation, c'est toujours généralement ce qu'un ami va dire et ce qu'on entend quand on est à ta place. Mais on dit souvent que quand on traverse des périodes comme ça, où il y a tout qui est sombre et que tu es dans un cercle vicieux hyper dark, après, il n'y a que le meilleur qui t'attend. Et qu'après, ça va être le même effet, mais version positive. J'espère, parce que là, tu as vu, envoyer un mail à Dieu, c'est pas possible, mais j'espère en tout cas, parce que là, avec toutes ces misères qui m'arrivent... Déjà, tu as eu un de tes programmes qui a été vendu. Oui. Donc ça, déjà, c'est beau. Mais c'était pas le plus gros. Mais même, c'est un très beau projet et j'espère qu'il va vous plaire. Mais même, et là, le but, c'est de recréer un programme, une émission qui marche encore mieux. C'est ça mon but et aujourd'hui, c'est pour ça que je travaille. Mais ça t'a challengé en fait, c'est-à-dire que attention, c'est horrible quand ça arrive ce genre de situation. Mais en fait, sur le coup, tu crois que t'as tout perdu. T'as perdu beaucoup. Mais tu te souviens ce que je t'avais dit au téléphone? Pareil cet été. Je t'avais dit, tu vas rebondir, tu vas trouver encore mieux, tu feras encore mieux. Et généralement, quand on essaie de te niquer comme ça et qu'on essaie de te mettre des bâtons dans les roues, quand on a une force de caractère comme la tienne. Mais je suis pas forte, je suis une grande mytho. Si. Je suis une grande mytho. On fait quoi mytho. une fois qu'on est tombé? On se relève et on veut prouver encore plus. Et donc en fait, dans ton malheur, tu vas prouver encore plus, tu vas montrer encore plus, et le succès qui t'attendra derrière, il sera encore plus haut. Oui, mais c'est très dur. Bien sûr. C'est très dur. Voilà, comme je te le disais, t'as 4 programmes par an original. J'espère, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'espère que je réécrirai un nouveau programme qui plaira et que la chaîne de télévision, elle n'aura pas honte de travailler avec moi et de mettre mon nom. Tu vois, j'espère et je fais tout pour... Aujourd'hui, je travaille pour une boîte de production. Je remercie tous les jours ma patronne, qui m'a embauchée, qui m'a dit « Mélanie, t'inquiète pas, moi je suis avec toi. » Pardon pour le micro. Mais voilà. Tous les jours, je lui dis merci. Tous les jours. Tu sais quoi? Tous les jours, je me lève à 6h du matin. Je rentre chez moi, il est 22h. Tous les jours. Tous les jours, je veux travailler. Et c'est pas tous les jours facile. Hein. J'ai une patronne qui fait peur. Et non, mais c'est vrai. Et surtout que ce qui est compliqué, c'est que vu que je mène un combat avec
avec cette grande chaîne de télé qui me parasite, il y a plein de gens qui ne veulent plus être associés à moi. C'est-à-dire? Et ben, il y a des gens, ils m'envoient des messages, tu vois. J'ai compris. Il y a des gens qui m'envoient des messages ou qui me disent « Ah, Mélanie, je suis avec toi, t'as bien fait, t'as ceci, t'as cela. » Mais il y en a d'autres, non, mais tu comprends, maintenant que c'est public, je veux pas me griller moi aussi. Donc je peux pas traîner avec toi. Et ces mêmes personnes te lècheront le cul quand tu auras ton autre programme qui sera adapté et quand dans quelques années, tu seras devenue une des plus grandes productrices de la place de Paris. Et comme dans ce métier et dans ce milieu, il n'y a pas d'ego, et tu les feras quand même tourner. C'est vrai que... Mais je sais pas, parfois je me dis que peut-être soit c'est moi qui suis très très chelou, soit je suis pas faite pour le milieu du... Je suis désolée de dire ça, mais peut-être parce que c'est ça tout le monde, mais peut-être je suis pas faite pour le milieu du travail. Moi, je comprends pas, genre en mode, ils veulent tous te niquer. Genre, ça veut dire qu'il y a que des requins. Et celui-là, tu perds ta figure pour travailler. Non, mais genre, j'assiste à des trucs, et parfois je me dis, mais comment c'est possible? Tu l'as vécu dans le milieu de la télé-réalité, à l'époque où tu étais candidate. Ouais, mais pas autant. Ils voulaient tous se niquer, les candidats entre eux. Oui, mais c'était pour de la merde. Honnêtement, c'était pour de la merde. Franchement, là, le monde du travail, et dans ce monde-là, c'est Lucky Luke. Mais faut avoir les reins solides. c'est très compliqué. Et parfois, je me dis, peut-être c'est mieux que je redevienne une candidate de télé débile et me disputer sur les réseaux sociaux. Au moins c'est moins douloureux psychologiquement que essayer d'aller nager là où j'ai un peu pied. Enfin, pas trop pied, mais voilà quoi. Je sais pas. Peut-être que je suis condamnée à être qu'une candidate de télé-réalité. Non, ça c'est toi qui te dis ça. Non, mais parce que parfois, moi, je me dis que c'est peut-être plus facile de vivre ça quand t'as vécu pire. Parce que c'est très dur psychologiquement. Parce que là, c'est pas la même chose. Hein. Parce que t'as travaillé d'arrache-pied pendant des mois. T'as pas compté ton temps, t'as donné ta personne, tu croyais au projet, c'était ton bébé. Ouais, mais c'est pas la même chose. Ça veut dire que, vu que j'étais dans ce truc-là, j'ai bien vu ce que les candidats entre eux, ils étaient capables de se faire, ce qu'on m'a fait, ce que j'ai fait pour me venger. Tu vois, quand tu te disputes avec quelqu'un, parce que c'est souvent l'ego et je veux gagner, nanani, nanana, et ceci et cela, et au bout d'un moment, moi, j'en ai eu marre. J'ai voulu faire autre chose, mais en fait, quand on te fait des sales coups dans autre chose, c'est pire. Je t'ai pas préparé, moi, à tout ça. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas. Tu devrais t'appeler Freud. Pourquoi? T'es très psychologue. Bah non, on papote. Non, mais voilà quoi. On papote. Bah c'est dur ce que t'as vécu. En même temps. C'est une déception. Une déception de plus. Tout en même temps, ouais. Mais tu vas rebondir. Ouais, mais ça met combien de temps? Oula, ça peut prendre du temps. Hein. Non, mais ça dépend des gens. Mais toi, t'as vécu deux trucs durs en même temps. C'est ça aussi. C'est-à-dire que t'as le côté perso et t'as le côté pro. Le côté perso, il s'est cassé la gueule. Le côté pro, il s'est, sur ce projet-là, cassé la gueule. Donc, dans ces moments-là, tu te dis que ça sert à rien d'avancer. Ouais. Hein, c'est vrai, hein? Ouais. Tu te dis ça. Je me dis, autant refaire de la télé-réalité. Pourquoi se battre? Ouais, pourquoi? Si on m'en empêche. Justement parce qu'on essaie de t'en empêcher. Et si on essaie de t'en empêcher, c'est justement parce que tu as du talent. Et c'est peut-être parce que ce talent, il fait peur. Et parce que c'est un milieu où les gens, ils veulent garder, je crois, un certain privilège entre eux. Tu sais, des gens qui sont installés. Ils veulent pas donner la place à quelqu'un d'autre. Parfois, ça a été dur pour eux, hein, s'ils viennent pas d'une famille, tu sais, qu'ils connaissent. Ou tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est beaucoup par connaissance aussi. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Faut pas se mentir. C'est vrai. Quand t'as pas de connaissances, t'as pas le pouvoir, t'as pas les millions, les milliards, tout ce que tu veux, pour rentrer, c'est très dur. Dans ce milieu-là. Et quand t'as du talent, on essaie de te le copier. Qu'est-ce que dit le chat? Qui ça? Hackstatt? J'adore quand tu dis ça. Hackstatt. Ah là là. Attends, il y a le mode langue qui s'est mis, je crois. C'est quoi ça? Est-ce qu'ils vont mettre un live sur YouTube? Oui. Bah oui, je mets sur YouTube ça.
Il n'y a pas des modérateurs. T'as pas besoin d'ennemis quand t'as une amie comme Martika. Oh, c'est méchant. Oh, merci, vie de maman. On t'aime, Mélanie. Merci. Force à toi, Récupère Mélanie. tes meubles. Mais j'aimerais bien les récupérer, mes meubles, mais il a changé la serrure. J'aimerais bien. Si, il a changé la serrure. Le chat dit force à toi, Mélanie. Ne lâche pas, t'inquiète pas, il y a d'autres groupes pour le futur. Elle devrait travailler avec Cyril Hanouna. T'as du talon. Merci. Tu vas briller, mais là, trop belle. On t'adore, ça te fait plaisir. C'est gentil. Tu seras une grande dame, crois-moi. Amen. Fais l'école des sorciers. Pas compris. Pas compris. Mais la magie, elle n'existe pas. Si, les mots ont un pouvoir. Oh, amen. Vaut mieux aller au tribunal que tout le monde parle de ses misères. Chacun a ses misères. Courage, Mel, bravo pour ton émission vendue. Courage, on pense fort à toi, Mel, productrice du futur. C'est gentil. Quand tu gagnes, reprends ton mec. Pourquoi je reprendrai? Ah bah non, c'est mort. Ah non, non, quand je gagnerai, amen, Inch'Allah. Voilà. Quand je gagne, je veux un nouveau mec. Ouais. T'as pas rencontré pour l'instant. Non, j'ai peur. Oh, arrête. Non, j'ai peur. T'as peur de quoi? Non, commence pas, non, j'ai peur. Non, mais parce que je connais ce petit sourire. Non, j'ai peur. T'as rencontré personne? Non, non, parce que je sais même pas ce que je veux. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas, pour être très honnête avec vous, soit je veux un mec avec qui déjà je pourrais faire des vidéos drôles, tu vois. Parce que j'adore. Non, mais attends, non, mais t'as donné là-dedans. Ouais, je sais, mais Ah non. Ouais, mais je veux quelqu'un qui a plus que moi. Comme ça, j'ai pas de problème. Comme ça, il n'aura pas besoin de moi. Mais voilà, il me prendra pas mon argent, rien du tout. Il aura pas besoin de moi pour évoluer. Soit je veux encore un mec aucun rapport, mais genre grand cadre dynamique certifié. Ou peut-être un yeuve. Au moins. Oui, c'est ce que tu disais. Je veux un mec qui a un pied dans la tombe. Ouais. C'est ce que un tu pied m'as sur dit. terre, un pied au cimetière. Comme ça, c'est sûr, ça bouge pas. Genre 50 ans minimum? Ouais. Je sais pas. Honnêtement, je prends la rigolade parce que je suis obligée. Mais là, pour l'instant, j'ai peur. Ok, bah déjà, tu vas t'aimer toi. Hein, tu vas réapprendre à t'aimer toi. Récupérer toute ta force, toute ta puissance que tu as toujours eue. Et ne dis pas, mais non, mais je suis faible. Non, tu n'es pas faible. Sinon, tu n'aurais jamais fait tout ça. Mais je sais pas ce que je fais. Je suis le move. Mais c'est vrai, je suis comme la valise. Je ne sais pas ce que je fais, mais je me dis qu'au bout d'un moment, ça va bien décrocher. De toute manière, si je fais rien, j'aurai rien. Donc, au moins, essayer de faire quelque chose. Tu vis au jour le jour. Un pas après l'autre. Ah non, là, les jours sont comptés. J'attends février. J'attends février pour voir où cela nous mène. Eh ben, tu nous diras justement où cela te mène. On suivra cette histoire de très près. Merci en tout cas, Mel, d'avoir parlé comme ça, simplement, pour expliquer. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu fouillis quand même sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont vu passer l'histoire, mais ne comprenaient pas véritablement les tenants et les aboutissants. Quand on n'est pas dans ce milieu-là, c'est pas forcément évident de comprendre ce que c'est, ce que tu disais, une Bible, une mécanique, tu vois, Non, mais de même comprendre moi- comment ça se passe en fait un programme. Non, mais même moi, je suis désolée, le chat, mais moi, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Et parfois, je fais des vidéos parce que j'adore faire des vidéos, j'adore raconter ma vie. Et que ça coûte moins cher que le psy. Et malheureusement, j'oublie parfois et vous n'êtes pas dans mon cerveau parfois. Et parfois, je m'exprime mal et c'est de ma faute. Et merci à toi, Sam, parce que c'est grâce à toi qu'on arrive que j'arrive à m'exprimer mieux. Ah, mais pas du tout. Depuis quand t'as besoin de moi? Jamais de la vie en fait. Si, Ah, pour non. expliquer des trucs aussi douloureux, si, en fait, j'ai besoin de toi et on a tous besoin de toi. Non, 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 Si, non, si. personne n'a besoin de moi. Si, bien sûr. Si. Arrête, on est plein. Il y a plein de candidats qu'aujourd'hui, ils ont du mal à s'exprimer ou ils savent pas vraiment placer des mots sur leurs émotions ou compagnie. En fait, on a besoin de personnes comme toi pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir essayer de se défendre et d'expliquer certains de nos comportements et de nos agissements. Donc merci, Sam. Eh ben écoute, en tout cas, si j'ai pu t'aider malgré moi, tant mieux. En tout cas, c'était un plaisir de papoter comme ça, genre simplement. Tu vois, non mais c'est vrai. Merci de m'avoir écouté, tout le monde. Ça me rappelle un peu mes interviews, tu sais, de l'époque sur le canapé
quand j'étais chez moi, où on était proches comme ça, je kiffe, j'adore les moments cosy comme ça. Si ça vous a plu, on va le faire de plus en plus, je le ferai de plus en plus. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une petite interview en live, une longue interview en vrai. Je suis désolée, je vous ai accaparé. Mais non, on a passé un bon moment, je pense. Et Mel, de toute façon, on papote que ce soit en off ou en in, quand tu veux. Si tu as besoin de t'exprimer, t'as envie de repartager un live avec moi, c'est avec plaisir. Les copains, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Vas-y, c'est quoi ta chaîne YouTube? M by Melanite, comme sur TikTok. M by Melanite, de partout, sinon c'est Melanite sur Instagram. Ouais. Ok. Mel, on va tous s'abonner à ta chaîne YouTube M by Melanite. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview Ah, en et s'il live. vous plaît, pour abuser de votre gentillesse. Vas-y. Excusez-moi. Je vous ai dit, je suis un peu folle, un peu schizophrène, voilà. Non, t'es Je pas change. schizophrène, c'est une maladie. Ah, alors comment on dit ça? Psychopathe. Non, c'est une maladie Alors, aussi. c'est Ça quoi? se dit pas, après on se fait Bon, critiquer. Pardon, excusez-moi, j'ai pas le vocabulaire idéal, je vous l'avais dit. Allez voir mon avocat Tom Mitchell, s'il vous plaît, qui bouge les choses. Mel, Merci tout le t'es monde. pas malade? Non. Non, mais je veux dire, t'as pas de fièvre, t'es pas fatigué, tout va bien? Non, ouais. Alors on peut se faire un câlin? Oui. C'est vrai que t'es... Hypochondriaque. Ouais, ça. Ah, j'ai tellement peur, je te jure, c'est ma phobie. Merci, Sam. Mais oui, parce que j'avais arrêté pendant longtemps, tu sais, de faire La bise aux personnes que je rencontre. Et depuis 2025, je refais la bise. Je suis retombé malade il y a quelques semaines. Bon, moi, c'est peut-être pas lié, non? Je sais pas. Tu veux me faire une interview à moi aussi? Sur l'hypochondrie? Je viens sur ta chaîne, promis, je t'en parle. Gros bisous, prenez soin de vous. Bye bye. Bisous.